Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? En voilà. Et c'est reparti les amis pour un achat du mois des familles. Et oui, l'achat du mois de janvier, ça y est, un gros mois qui vient de se passer avec, waouh, énormément d'achats, vous le voyez là, c'est une folie. Là, je pense qu'on peut pas faire plus et j'espère qu'on peut pas faire plus parce que sinon ça va être complètement dingue pour le portefeuille, pour les vidéos, enfin pour tout quoi. Donc ouais, ce mois-ci il y avait des magazines, il y a eu des nouveautés, il y a effectivement beaucoup de séries en cours, beaucoup de choses à vous présenter. Bah fatalement aussi j'ai un peu moins lu que d'habitude ces œuvres, il y en a quelques-unes que j'ai lues dont on va parler, et sinon pour les autres tomes on va passer de manière un peu plus rapide et expéditive que d'habitude, parce que sinon cette vidéo va durer de nouveau une demi-heure et bah ça n'est pas plus intéressant que ça quoi, j'ai envie de vous dire. On commence, je viens de l'acheter aujourd'hui, 3, 2, 1, La Vengeance d'Odin, tome 2 chez Komiku Édition. Malheureusement, bon je viens de l'acheter, je vous fais la vidéo, donc je ne l'ai pas lu, mais c'est vraiment le manga que je vais lire aujourd'hui. Ça c'est clair et net. Vous aimez Vinland Saga, vous aimez tout ce qui est, bah oui, les Vikings, la série Vikings et j'en passe. Franchement ce manga est fait pour vous les amigos. Ça, je voulais vous en parler en premier. Alors, waouh, il faut pas que tout se casse la tronche. Sakamoto Days, tome 16. Un tome génialissime. Un tome avec un affrontement entre deux snipers de talent. Donc ça donne lieu à des scènes complètement dingues. Isuke et Pisuke. Voilà, Isuke, le mec qu'on aime bien avec son sniper, et Pisuke, son espèce de perroquet qui le suit partout. D'ailleurs une scène un petit peu triste, un petit peu poignante. Non franchement, il y a la petite pastille ici pour dire qu'il y a la série sur Netflix. Allez voir l'animé, je pense que ça va être génial. Le premier épisode n'a pas été très bien reçu, mais c'est normal, hein, le manga il commence tout doucement, hein. Il commence pas sur les chapeaux de roue, et par après ça va être très cinématographique, ça va être très violent. Donc j'ai lu ce tome et je lui mets un 8 sur 10, c'était un super tome. Alors 3, 2, 1, Chainsaw Man, tome 18, ici c'est la version soi-disant collector, au même prix que beaucoup essayent de vous vendre à 20 € sur Vinted. Donc les amis, faites attention s'il vous plaît, n'achetez pas sur Vinted, il n'y a rien de collector à ça, il a été imprimé en très grand nombre, il n'y a vraiment pas besoin de surpayer ça quoi. Et bah je l'ai lu, c'est un 9 sur 10, superbe lecture, j'ai beaucoup aimé. On a littéralement Denji en 1000 morceaux les gars, on revoit Denji, Chainsaw Man, super tome, un peu je pense de transition, on revoit certains antagonistes aussi de la première partie, donc toujours très chouette. Après où est-ce que ça nous mène? Très franchement les amis, je ne sais pas, franchement là est-ce que Fujimoto serait perdu avec son œuvre? C'est une possibilité. Voilà, mais c'est quand même un très bon tome. Mention spéciale à cette édition qui est superbe. Voilà, alors 3, 2, 1, Lilyman chez Kiun. Et alors c'est un seinen qui fait effectivement beaucoup penser à Jagan, qui fait beaucoup penser bien sûr à son papa Parasite. C'est pour ça que je l'ai pris. Je pense que c'est beaucoup plus beaucoup moins explicite que Jagan, surtout au niveau des scènes olé olé.
Je pense, en tout cas dans ce tome 1, il n'y en a pas réellement, on joue pas là-dessus en tout cas. Donc c'est peut-être un point positif, hein. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'était vraiment à outrance dans le Jagan, à tel point que bah, on questionnait le pourquoi du comment, la nécessité réelle de ces scènes-là. Franchement, réfléchissez à ça, hein. Certaines scènes, si elles sont pas là dans le Jagan, ça revient au même, quoi. Donc j'ai pas lu, hein, je viens de l'acheter, il est sorti début janvier. En mars on aura le tome 2. Faudra au moins lire les 2 premiers tomes pour se faire une idée, je pense. Lilyman, ça a l'air bien, j'ai feuilleté un petit peu, ça a l'air vraiment bien. Alors... Ah, voilà quelque chose que j'ai lu, et voilà, Kaiju number 8, tome 13, et alors on a Kaiju, le spin-off, comment s'appelle ce spin-off? Side B, où on voit un petit peu Oshina, on voit un petit peu son arrivée dans les forces spéciales, avec Mina, sa rencontre avec Mina. Bon, très chouette petit spin-off. On a aussi des combats bien sympas. On a vraiment le début, quoi. On a le début de sa carrière entre guillemets de chasseur de kaiju. C'est un personnage qui est très apprécié. C'est un personnage qui est très stylé. Donc non, c'est vraiment une bonne lecture, un spin-off que je vous conseille en tout cas. Je tiens ça là parce que sinon le chat il va tout déglinguer. Ici le tome 13, franchement chouette. Franchement chouette. On en arrive enfin presque à l'affrontement final, hein, entre Kafka et le kaiju numéro 9. C'est positif, hein, parce que c'est interminable ce combat. Mais j'ai quand même bien aimé cette lecture. C'était chouette. C'est un bon 7 sur 10. C'est un bon 7 sur 10. Ça remonte un petit peu la barre. J'ai envie de dire. C'était sympa. Il y a toujours un petit peu, ouais, il y a une page couleur au début. Les dessins sont ce qu'ils sont, c'est spécial, ouais, ça va, c'est appréciable, ça reste appréciable. C'est un bon shonen. Voilà, après il en sort tellement que peut-être que certains vont passer à côté. Ça, je sais pas, les zinzins. Je me fais à chaque fois du mauvais côté. Alors, on passe à la suite. Hop là, on est sur du Mangetsu avec... bah oui, c'est dans quel sens que je dois vous le présenter? Aohashi, tome 26, je n'en suis pas encore là dans ma lecture, mais une très très belle jaquette. Franchement, très quali comme tome, comme impression. Je feuillete, hein, bien sûr, à chaque fois, on est en plein match là. Ça a l'air quand même assez disputé comme histoire. J'ai vraiment très envie de m'y mettre au plus vite, les amigos. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Aohashi. Tome 26 déjà, moi je suis en plein Blue Lock mania, donc je vais pas commencer à mélanger les lectures. Mais c'est éventuellement un objectif pour 2025, hein, ce Aohashi. On a bien sûr Ace of Diamond, tome 2, qui arrive, j'ai envie de dire enfin, mais non, au final ça suit son cours, et puis c'est un double tome, donc on aura quand même de quoi lire, et de quoi attendre la suite. 12,95, hein, c'était aussi sorti au début du mois. Et je ne vais pas le lire. J'ai lu le tome 1 et je ne vais pas le lire. Je vais attendre qu'il y ait quand même 4-5 tomes de sortie. 4-5 doubles tomes de sortie. Pour pouvoir vraiment reprendre cette lecture. Parce que je n'en vois pas la nécessité. Il y a déjà tellement de sorties. Tellement de découvertes. Que je ne vais pas lire comme ça 2 tomes. Et puis rester sur ma faim pendant des mois. Et c'est pour ça que Mangetsu, il faut qu'il copie un peu Meian, quoi. Il faut qu'il prenne les bonnes idées là où elles sont, dans le sens où il faut sortir plusieurs tomes, hein. Il faut sortir plusieurs tomes de Ace of Diamond, ou bien sortir un double tome tous les mois. Mais pour ce genre de manga de niche de baseball qui n'intéresse pas grand monde, soyons honnêtes, il faut générer un semblant de hype, quoi. Il faut générer une envie. Et pour l'instant, je pense que ce manga il passe complètement au travers, quoi. Que ce soit au niveau promotionnel ou au niveau des ventes. J'ai pas envie de m'exprimer parce que j'ai pas vraiment vu de chiffres, quoi. Mais voilà, il faut voir ce que ça donne. Je sais pas, moi j'aime bien en tout cas, hein. Je l'attendais depuis tellement d'années, Ace of Diamond. On va passer à la suite. Alors,
Bah, une surprise quoi, une surprise. Le libraire l'avait même pas encore mis en rayon. Je vois ça sur son comptoir. Je lui dis oh, qu'est-ce que c'est que ça ici? Deadpool Samurai. C'est bah ouais une réédition parce que c'était sorti en 2 tomes. Et le tome 2 il se vendait à des prix gargantuesques sur Vinted comme d'habitude. Alors ici bon bah ouais écoutez déjà là sur la jaquette ils se foutent bien de la gueule de comment ça s'appelle de Demon Slayer quoi. Ils se foutent bien de la gueule de Demon Slayer. Tu sais avec la fille qui a mode elle est dans les bras de l'autre là. Non vraiment trop marrant. Et puis ouais, Thank You Goodbye ici à l'arrière qui fait référence à Dragon Ball. Non, donc ça va être une lecture pleine de références. Apparemment, selon mon libraire, une lecture où bah, Deadpool se fout de la gueule des mangas quoi. Et du monde des mangas. Et moi je trouve ça bien, moi je trouve ça marrant de tout tourner en dérision comme ça. C'est vraiment la patte artistique de ce Deadpool. J'ai vraiment hâte de le lire, je vous le conseille, ça a l'air vraiment d'être un super manga humoristique et on en a bien besoin, franchement. Foncez les gars, ça a coûté combien cette histoire? Ah, j'ai pas le code prix. Non, ça a coûté 11,95 €, un truc. Ça va, franchement, ça fait le café les amigos. Alors, hop là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ici? Sido Sunrise. Alors moi, j'ai acquéri l'année passée l'intégrale de Sido. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le lire. On est bah ouais sur le fameux Tsutomu Takahashi qu'on aime sur la chaîne. Bah on a quelque chose là, ouais, de bien japonais, de bien militaire comme ça avec le katana. Après, même en lisant le synopsis, moi comme j'ai pas lu Sido, je sais pas immédiatement à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est un spin-off? Est-ce que c'est un préquel? Est-ce que c'est un séquel? Je ne saurais pas vous le dire en fait les amis. Peut-être que vous savez, je sais pas. Dites-moi, ce Sido Sunrise, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment ça fait pas de vague, hein, Panini Manga. Ça fait pas de vague, personne n'en parle. Voilà, moi je l'ai acheté parce que bah voilà Takahashi quoi. Mais et Sido, vraiment après avoir lu Sido, bah au moins j'aurais quelque chose à me mettre sous la dent quoi. Alors ici, voilà. Bah je sais ça date du mois de décembre, mais voilà j'ai acheté ça ce mois-ci. Hein. On a le Kingdom 72-73. Je suis enfin à jour, ça y est, début 2025. J'ai mis à jour quand même pas mal de séries. Vous pouvez toujours voir mon manga collect, hein. Les liens sont disponibles. Et un plaisir quoi, un plaisir de mettre à jour ces séries, de pouvoir un petit peu planifier, étaler dans le temps ces futures lectures. C'est très intelligent, c'est très positif. Je ne faisais pas ça, donc moi j'étais bien bête dans le passé. Très content d'avoir su me mettre à jour là-dessus. Moi j'aime beaucoup, même les jaquettes récentes, je sais qu'il y a eu un petit peu des commentaires pour dire que ça faisait très affiche de film, ça faisait très affiche de cinéma comme ça, à mettre juste plein de personnages sur la jaquette, que c'était pas foufou quoi. Moi bon écoutez, il y a plein de couleurs, il y a plein de personnages, on a toujours ce Kingdom qui est en doré. Moi j'aime beaucoup Meian, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Les prix sont vraiment corrects pour ce qu'ils nous proposent. Très honnêtement, ça c'est 6,95 les gars, c'est une galette hein. C'est une galette avec si je dis pas de bêtises. Ouais ici c'est pas bêtement le revêtement habituel hein. C'est comme ça un revêtement glossy. Non, c'est très qualitatif les gars, c'est Meian. Ils font le boulot les gars, je vous l'ai dit, 1001 fois je vous l'ai dit. Va falloir m'écouter à la fin. Alors, voilà, hop là, qu'est-ce qu'on a là? J'ai acheté ça aujourd'hui aussi. Jojo Land, tome 4, avec sa jaquette de jaune cocu. Jaunie comme ça, la partie 9 de Jojo. Bien sûr, je n'en suis pas encore là. 7,30 € pour ça. Hein, quand on voit justement 6,95 €, écoutez, on va même pas commencer à en discuter. Mais bon, c'est d'elle pour ton cam. C'est leur série phare.
il faut qu'ils mangent, hein, il faut qu'ils mettent du beurre dans les épinards. Donc bah, Jojo Land, moi j'adore l'univers de Jojo. Franchement, je vous conseille de voir l'animé sur Netflix. Les 3 premières saisons en tout cas. Stone Ocean, j'ai un peu moins aimé. Dites-moi ce que vous pensez de ça en tout cas. Mais ouais, Jojo Land, franchement la partie 9. J'ai hâte de me mettre à jour sur Jojo pour pouvoir vous en parler, pour faire un avis manga de zinzin. Ou peut-être un bilan lecture par partie. Ce serait peut-être intéressant de faire ça, je sais pas. Si vous avez des commentaires, si vous pouvez un peu m'aiguiller là-dessus, ce serait sympathique. On passe, on y est bientôt les gars. J'ai mis la deuxième, on y est. Alors, bah ça aussi j'ai acheté aujourd'hui Battle Royale and Forces, bah, par l'auteur de Battle Royale. Le fameux, le manga que moi j'adore. Et alors là, ouais, Soleil Manga, vraiment on prend une claque quoi. 8,55 € pour ça quoi. Wow, les gars, là on atteint un plafond, là un plafond de verre, j'ai envie de vous dire, hein, parce que l'habitant de l'infini Bakumatsu là à 9,95 €, enfin on est à 10 €. Et puis ici Battle Royale and Forces, les gars, on est à 8,55 €. C'est chaud. Je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Est-ce que je vais continuer cette lecture directement? Pas forcément. Il faudrait que je me lise plusieurs tomes d'un coup pour vraiment être dedans. Parce que là, moi, j'ai pas retenu un peu tous les tenants et les aboutissants. Bon, c'est un Battle Royale beaucoup plus moderne dans son approche et aussi avec les technologies d'aujourd'hui, hein, voilà, du 21e siècle. Vu que Battle Royale était assez ancien comme manga. Maintenant, bien sûr que je préfère les dessins de Battle Royale. C'est ça qui est dingue. And Forces, je le trouve un peu simplet, quoi, un peu passe-partout comme dessin. Pas ouf, pas très fan. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Un Battle Royale, c'est toujours appréciable à lire. Voilà, allez, faites honneur à ce manga dont personne ne parle, encore une fois. Et voilà, hop là. Ah bien sûr, vous me connaissez, Soliteur, la perfecte, tome 9. Et bah il y en a 17, il y en a 16 ou il y en a 17 des Soliteurs. Donc ça va, on est au-delà de la moitié. J'ai vraiment hâte que la publication se finisse. Moi j'ai vraiment hâte de lire ça. 11,95 €. C'est un double tome ou un tome et demi. Donc vu aussi la qualité de l'édition, c'est très appréciable. J'aime beaucoup. C'est très quali. C'est une de mes éditions préférées, ce Soliteur. Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport à la Full Metal Alchemist par exemple, par rapport au Perfect que font Meian, on est un petit peu dans cette veine là de quali et avec un prix pas trop exorbitant non plus. Donc c'est intéressant. Alors c'est le mois sous le signe de Gutanabe, bien sûr, avec les chats d'Ultar qui est sorti. Il est encore emballé parce que j'ai encore beaucoup de Gutanabe à lire avant celui-là. Mais bon, vous le savez que moi je suis un aficionado des chats, j'adore les chats. Et donc bah voilà une histoire un petit peu horrifique avec des chats. Je me souviens pas trop du synopsis, il est assez long. Et d'ailleurs il y a plusieurs histoires, il n'y a pas que l'histoire du chat d'Ultar. Il y a 3 histoires distinctes dans ce tome. Prenez ça en considération pour pas être trop déçu qu'il n'y ait pas énormément à lire sur cette histoire là. Mais non, Gutanabe avec cette magnifique édition de Kiyun, Seinen, pour moi c'est un indispensable. Et bah voilà, écoutez, regardez-moi ça quoi. Atom Magazine, c'est déjà le tome, c'est déjà le magazine numéro 31 les amigos. Waouh. Et il est très beau, couverture en noir et blanc. Ici à l'arrière il y avait effectivement la promotion pour les chats d'Ultar. J'ai déjà un peu feuilleté, j'ai déjà un peu lu ce magazine. Il y a une review un petit peu l'inspiration des mangas Lovecraft quoi. Un petit peu les auteurs qui ont été inspirés par Lovecraft. On a aussi toute une partie sur Ace of Diamond justement. On a un petit peu justement toutes ces comparaisons, toutes ces œuvres qu'on compare à Lovecraft. Très intéressant ce magazine comme d'habitude, très spécialisé.
On va vraiment en détail dans les œuvres, hein. On parle de Devilman, on parle de Berserk. Regardez-moi ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. Si ça, c'est pas beau, les gars, avec Zoid. On parle, oui, on parle aussi, effectivement, de Blame. On parle de tellement de mangas Lovecraftiens, au final, hein, de mangas qui ont été inspirés par Lovecraft. Donc ça, c'est vraiment un magazine que je vous conseille, dont très très peu de gens parlent, encore une fois. C'est, si vous aimez l'envers du décor. L'envers du décor, parlons-en. Ici avec ce Animeland, c'est le numéro 249 déjà. Et donc là, Bleach, quoi, on parle de Thousand Years Blood War, on parle du studio Pierrot, le studio qui a animé entre autres Yu Yu Hakusho par exemple, qui a animé Bleach, qui a animé donc la suite de Bleach. On voit l'envers du décor, on voit un petit peu les esquisses, on voit comment tout ça est mis en place. Vraiment un magazine que j'ai adoré lire. On apprend tellement de choses, les gars, c'est pour moi c'est impératif. Et puis voilà, vous pouvez revendre après, hein, vous pouvez revendre ce magazine, hein, si vous voulez pas forcément vous encombrer, mais c'est très important, moi je pense, de voir un petit peu l'envers du décor, de voir qui est derrière toutes ces œuvres, tous ces animés, tous ces mangas. Ici, moi je suis un gros fan de Bleach, donc c'était indispensable que j'achète ce magazine et je vous le conseille. Et on termine cet achat du mois avec le Glénat Manga News numéro 10. Si vous avez un bon libraire, il est donné gratuitement à l'achat de vos mangas. Mais attention, ça part rapidement. Et ici, oui, on a le planning des sorties, on a un poster de Sakamoto Days, on a des extraits de mangas qui sont sortis ou qui vont sortir. Bon, ce mois-ci, enfin ce trimestre-ci, parce que je pense que c'est par trimestre, il n'y a pas trop d'extraits qui m'intéressent, hein, voilà. Bon, j'ai eu dans un autre extrait gratuit Kagurabashi, très impatient de lire ça chez Kana. Mais voilà, si vous avez un bon libraire, il vous conseillera, il vous donnera ce Glénat Manga News. J'espère, les gars, les amigos, que vous avez kiffé cet achat du mois de janvier. Donc, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Loulou Manga. Allez, ciao, ciao, les gars.